Bienvenue dans l'épisode 89 des After Managers, ton podcast booster d'efficacité. Si tu ne me connais pas, je suis Fabien Muselet, dirigeant d'entreprise et coach. J'accompagne les dirigeants à réussir leur transition professionnelle avec un leadership moderne et efficace. Ici, dans ce podcast, entre deux coachings ou situations managériales, je te donne ma vision, mes outils et mes retours d'expérience pour gagner en productivité et améliorer tes postures pour que tu joues ton rôle et pas celui qu'on veut t'imposer. Aujourd'hui, on est toujours dans le défi J'envoie 2024 de l'Académie du podcast et le sujet du jour, c'était de démarrer un podcast immédiatement après un brainstorm rapide. Un brainstorm rapide, du coup, je l'ai fait sur un sujet qui pour moi est important, et en particulier aujourd'hui dans les gens que j'accompagne. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les 7 obstacles des dirigeants dans le cadre de leur transition professionnelle. Donc quand je parle de dirigeants dans ce podcast, si ça fait pas longtemps que je suis arrivé ici, pour moi les dirigeants, ce sont les chefs d'entreprise, les managers et les entrepreneurs. Pour moi, le terme dirigeant, personne qui dirige des équipes ou des business ou des entreprises. Donc là, je vais te parler de ces 7 obstacles, parce que quand on est en transition professionnelle, quand on monte un grade dans son entreprise, quand on prend la tête d'une entreprise, par exemple si t'es responsable de projet ou responsable d'affaires et que tu deviens chef d'entreprise ou directeur, tu prends de nouvelles responsabilités. Ou si tu montes toi-même ta boîte en tant qu'entrepreneur, globalement, les gens que j'ai pu accompagner traversent les mêmes obstacles, et tout comme moi je les ai traversés il y a quelques années, tout comme moi je dirais je l'ai même traversé 6 à 7 fois. Ces obstacles, ils sont au nombre de 7, sans faire exprès par rapport à cette redite de chiffres. J'en ai identifié 7 qui sont majeurs par rapport, comme je te le disais, aux gens que j'ai pu accompagner. Le premier obstacle, celui sur lequel on bute très rapidement et qui parfois fait la différence entre réussir et pas réussir, c'est de passer du mode opérationnel au mode leader. Globalement, t'es plus dans le faire, t'étais globalement sur ton job d'avant dans le faire, t'étais peut-être une référence technique, t'étais la personne incontournable dans ton domaine, et tu passes dans une posture de chef d'entreprise, de dirigeant, et là, tout est à refaire parce que c'est plus toi qui dois produire. Toi, tu dois organiser, planifier, être dans l'aspect stratégique, et c'est parfois difficile de s'y mettre. Le deuxième pavé qui est lié fortement aussi, c'est la gestion de l'équilibre personnel et professionnel. Pourquoi il arrive en deuxième ? Parce que de la même manière que de passer d'opérationnel à leader est compliqué, quand on change de job et qu'on prend un job du cran supérieur, il y a 2 aspects importants. Il y a un premier aspect important où on veut réussir, et donc on compte pas ses heures et on compte pas son engagement pour bosser dans ce nouveau job ou dans ces nouvelles responsabilités. Et puis le deuxième, c'est que changeant de braquet, changeant de job, on se retrouve en difficulté avec une organisation qu'on avait avant qui ne nous convient plus. Et ça, c'est le deuxième pavé à travailler. Troisième obstacle, la construction et la gestion des relations. Plus tu montes en compétences, en grade, en responsabilité, et plus tu dois, networker. Tu vas devoir trouver de nouveaux clients, fidéliser des clients actuels, tu vas devoir gérer les relations internes au service dans lequel tu vas devoir gérer les relations internes dans l'entreprise, et puis aussi gérer toutes les relations externes. Donc je te parlais des clients, mais je te parlais aussi des fournisseurs, etc., etc. Et au milieu de tout ça, dans cette construction et cette gestion des relations, il y a aussi tous les humains de ton entreprise, que ce soit, des freelances, que ce soit des salariés en CDD, en CDI, en intérim. Bref, tu as énormément de relations sociales et de relations humaines à travailler. Et c'est pour ça que cet obstacle, je l'ai mis en troisième. Le quatrième obstacle pour moi, c'est pareil, c'est quelque chose qui arrive, mais je dirais dans 95% des dirigeants que j'ai pu accompagner en coaching, c'est le syndrome de l'imposteur.
Le syndrome de l'imposteur, qui est de se dire je suis pas à la hauteur, qu'est-ce que les gens pensent de moi, les gens vont dire de moi que je suis nul, de toute façon je suis nul, de toute façon je vais pas y arriver, ou de toute façon c'est compliqué. Bref, le syndrome de l'imposteur, c'est aussi toutes ces petites voix qui te disent que t'es pas à ta place. Alors que si t'as pris ce job, si t'as pris cette place, c'est que tu en as les capacités. C'est que tu as les capacités de rebondir et d'avancer. Pour autant, on se pose tellement de questions. Je dirais, c'est comme cette petite souris ou ce petit elfe, ce petit troll dans la tête, selon comment tu préfères l'appeler, mais en tout cas, il y a cette petite voix dans ta tête qui te dit que t'es pas à ta place, même si t'as pris le job, et que ça va pas le faire, et que tu le fais pas, etc. Donc, syndrome de l'imposteur, quatrième obstacle, qui est un de ceux qui sont le plus à travailler. Ensuite, quand tu prends une entreprise, le cinquième obstacle, c'est que tu prends en main une nouvelle équipe. Donc là, je m'occupe plutôt avec ça des chefs d'entreprise et des managers. C'est la résistance au changement. Que ce soit alors résistance au changement interne en toi, qu'est-ce que toi tu as du mal à changer, changer dans tes habitudes, etc. Et auquel cas on revient un petit peu dans les premiers et deuxièmes obstacles, la gestion de son équilibre pro-perso, la gestion de soi et le passage du mode personnel au mode leader. Mais il y a aussi la résistance au changement de ton équipe. Parce que globalement, quand tu prends ton job de dirigeant, ce nouveau job qui t'est proposé ou que tu as pris, tu arrive dans une entreprise ou une équipe ou un service qui est déjà présent. Et c'est toi le nouveau, c'est toi qui arrive avec ta vision, la vision que ton actionnaire t'a donnée, la vision que ton directeur ou ton président t'a donnée, ou ton membre de comité de direction, bref, tu as une certaine feuille de route, et puis il y a aussi cette feuille de route que toi tu commences à construire, avec ta planification stratégique, avec ta vision. Il y a aussi peut-être des habitudes qui te viennent de ton ancienne entreprise, de ton ancien passé, de ton ancien job, et que tu voudrais amener. Et toutes ces idées-là, forcément, tout ce qui est nouveau, c'est ce qui fait peur aux gens. Et quand ça fait peur aux gens, ça leur crée des tensions, ça leur crée de la résistance, ça leur crée du stress, et c'est là où on est dans la résistance au changement. Et c'est là où tu vas devoir faire preuve d'ouverture d'esprit, de conduite du changement, de communication, de savoir fédérer, et puis aussi de faire tes preuves. Donc ça, c'était le cinquième obstacle. Le sixième obstacle, je réfléchis un petit peu parce que sur les deux derniers, j'aurais bien voulu les placer. Allez, on va le faire comme ça. Allez, le sixième obstacle, c'est gérer son stress et gérer l'incertitude du nouveau poste. Et parfois l'incertitude qui mène au stress. Globalement, tu vas être soumis à énormément de choses nouvelles, une nouvelle équipe, comme je disais juste avant, une nouvelle entreprise, des nouveaux clients, des nouveaux interlocuteurs, un nouveau marché, peut-être même parfois une nouvelle région, une nouvelle entreprise, une nouvelle branche d'une entreprise du groupe dans lequel tu peux être, bref. Tu auras eu beaucoup de changements. Et ces changements, ils vont forcément amener du stress. Du stress parce que tu veux bien faire. Du stress parce que on te met la pression aussi, au-dessus. Et du stress aussi parce que tu te mets la pression sur l'atteinte des résultats. Peut-être parce que tu as mal défini tes objectifs ou autre. Ou peut-être que tu récupères une entreprise dans une situation compliquée. Bref, du stress, tu vas en avoir. Et sur les 3 à 6 premiers mois, il y a un gros pavé stress qui est là. On va dire jusqu'à ce que tu fasses tes preuves et que tu avances et que tu aies l'impression d'être épanoui dans ton job, tu auras du stress. Donc ça, il faut savoir le gérer, alors, soit en vidant sa tête, soit en s'oxygénant, en faisant du sport, en faisant partie d'un groupe, en faisant partie par exemple d'un after-work pour manager, tel que celui que j'anime. Bref, tu as plein de façons. Et puis, par rapport à ce stress, comme je te disais, il y avait l'incertitude, toutes ces incertitudes de ce que tu vas réussir à accomplir, de ce que tu ne vas pas réussir à accomplir. Et ça te fait quand même un obstacle qui est assez important et sur lequel il faut travailler. Le dernier obstacle, et finalement je le mets en dernier parce qu'il vient un peu tout clôturer, c'est de savoir communiquer clairement. Je vois, en fait, 100% des gens que j'ai accompagnés, ou des managers que j'ai pu accompagner, ou des managers que j'ai pu m'occuper, et moi-même, je dirais, dans une grande partie de ma carrière, un obstacle fort, c'est de savoir communiquer clairement.
de savoir dire les choses facilement, de savoir exprimer ce qu'on a à exprimer, de savoir porter des messages, savoir prendre la parole en public, savoir préparer ses discours, bref, communiquer, c'est chaque jour. J'avais fait un post sur LinkedIn, là où tu peux me suivre et échanger justement et communiquer avec moi il y a quelques semaines, où je parlais de tous ces micro-combats qu'on peut parfois perdre face à son équipe, faute de communication. Parce que, je sais pas, moi, il y a une décision à prendre, et puis on va rien dire, on va rien faire, on va laisser passer, ou alors on en a marre de se battre, et donc on communique pas et on s'en va. Bon, allez-y, faites comme vous voulez. Bah tout ça, en fait, si tu ne sais pas communiquer clairement, tu vas vers la défaite. Tu vas vers plus de stress et de mauvais. En fait, la communication, elle vient, je dirais, en concaténation de tout ce qu'on a vu depuis le départ. Dans le premier obstacle, passer du mode opérationnel au mode leader, il faut que tu saches communiquer clairement à ton équipe, ta vision, ta planification stratégique. La gestion de ton équilibre pro-perso, bah c'est pareil, savoir communiquer à sa famille ce que ça va être, savoir communiquer à son entreprise quelles sont tes limites de temps, tes limites de disponibilité. Dans la construction, la gestion de relations, donc je te parlais de relations internes à l'entreprise ou externes, bah, c'est que de la communication. Le syndrome de l'imposteur, c'est de la communication de toi envers toi, de comment tu te vois, de comment tu te sens. La résistance au changement, ça va être de la conduite du changement, ça va être d'aller communiquer avec les gens pour les fédérer, pour avancer. La gestion du stress, c'est pareil, c'est comment mon corps communique avec moi pour remonter des signaux de ce qui va pas, et comment moi je communique à mon corps ou à mon esprit pour diminuer en stress. Donc en fait, la communication est partout. C'est ce que d'ailleurs c'est ce que je disais quand je donnais des cours à l'école d'ingénieur Ezier Luminassal à Amiens. Je disais, un manager, c'est 100% de communication en fait. Et communiquer, c'est pas que parler, c'est pas que avec des mots, c'est aussi dans tes attitudes. Et c'est aussi dans ton verbal, dans paraverbal, non-verbal, et c'est aussi quand tu ne fais rien. Quand tu ne fais rien et que tu ne communiques pas, eh bien c'est communiquer. Donc le pavé de la communication est quelque chose de super important, quel que soit ton poste de dirigeant. Voilà ce que je voulais te présenter aujourd'hui. C'est sept obstacles à je dirais la réussite pour un dirigeant. Donc c'est cet obstacle, si je te les récapitule, c'est passer du mode opérationnel au mode leader, gérer son équilibre personnel et professionnel, la construction et la gestion des relations, le syndrome de l'imposteur, la résistance au changement, la gestion du stress et de l'incertitude, et puis de savoir communiquer clairement. Voilà pour ce que je voulais te partager aujourd'hui. Si tu veux en savoir plus justement sur le leadership moderne et efficace, sur comment aller travailler, je dirais battre ces 7 obstacles des dirigeants de leur transition professionnelle, rends-toi sur fabienmuselet.fr. Tu verras, je te présente ma méthodologie et tu pourras t'inscrire à une séquence email sur le leadership nouvelle génération qui te permettra justement d'aller travailler et mettre en place pour toi le leadership moderne et efficace. Sur ce, je te souhaite une bonne journée et je te dis à demain. Ciao, ciao.